Manon lui a donné ce carnet là, qu'elle a fait écrire à son père. Okay. C'est vraiment quelqu'un et son histoire est réelle vraiment quoi. Chaque fois que j'écrivais un chapitre, je l'envoyais à sa fille pour savoir si elle était d'accord ou non. Et là c'est le billet d'autobus quand il est rentré. Le Figuier, c'est beaucoup plus roman de terroir, ça se passe dans un village de Corbière, tout ça. Vous riez, vous pleurez en même temps parce qu'il est bossu, mais il est plein de bêtises. La crise, Castéra, l'exode rural, le dernier cheval, puis les étrangers, les Anglais, les hippies, tout ça. C'est toute l'histoire d'un village de Corbière. Et en même temps, c'est sa vie à lui, sa vie de bossu, ses amours déçus, ses amis, etc., etc. Mais toujours raconté vachement. Tantôt vous pleurez, tantôt... Notre fils à tous les deux. Oui. Allez, courez, écartez-vous. Plus loin, plus loin. Oh, Max. Il ne faut pas tomber. Voilà, Théo, le grand, c'est le dernier. Maxime, tu es le dernier. Comme ça. Allez, c'est le dernier coup, hein. C'est pas juste, je suis en retard. Allez, vite. Allez, encore en même temps. Allez, ouais, vite, on court vite, allez. Oh, ça va. Égalité, Allez. Ah, il y a une noire là. C'est la mienne, c'est la tienne. Ah, elle est là, vas-y, jette. Elle est pas toi, c'est un affaire. Si, c'est ça. Oui. Allez, les trois blanches. Les blancs contre les noirs. Les blancs contre les noirs. Non, il y en a un trou là, il est blanc. Bobby, comme ça, il filmera. Il filmera Bobby. Ah, il a pas tapé Bobby là. Ah, je suis rentrée. Et Guy, laisse-moi le gagner le point, sinon pour qui je vais passer? 2 et 3. Il enregistre pas les paroles aussi. Allez. Quand je n'écris pas, je suis embêté. Quand je ne parle pas, je suis embêté. Je suis un homme communicant. J'ai imaginé
une étudiante à Montpellier dont les grands-parents habitaient à Bages et qui revenait donc aux vacances de Toussaint en automne, aux vacances d'hiver, aux vacances de printemps et pendant les grandes vacances. Ce qui fait que chaque fois elle avait une vision différente de la pêche, de l'étang, des habitants. Et donc j'ai écrit l'automne en automne, j'ai tout corrigé, puis j'ai attendu un mois et demi, puis j'ai écrit l'hiver, etc. Et chaque fois, je me mettais, j'ai un point d'observation, et je me mettais toujours au même endroit, avec une feuille, un stylo, je prenais des notes, toutes les impressions qui me passaient par la tête en fonction du temps, du froid, du vent et tout. Je restais demi-heure, trois quarts d'heure, je prenais des notes. Elle imagine l'inlassable ruée des vagues, les entrelacements lourds des algues et des filets, la souple ondulation des anguilles. L'air est vif, vivant, tumultueux. Tout tremble dans la poigne terrible du cerf. Les vagues serrées, argentées de soleil, qui fuient vers le large. Les risées vivaces et brutales de la surface. Les salicornes malingres de la rive. Tout paraît mouvement et pourtant rien ne bouge. Nous n'en avons pas toujours conscience, mais nous sommes comme les saumons. Nous avons tous, dans notre tête, un endroit où nous sommes persuadés que le bonheur nous attend. Et toute notre vie, nous luttons pour rejoindre notre rêve. Toi, Joaquin, tu ne songes qu'à Mangol, ce petit village perdu de Castilla-La Mancha. Fais attention, mon ami. Cet endroit auquel tu penses si fort n'existe plus. Il est ta légende, ton refuge, le lieu qui te permet de souffrir maintenant sans devenir fou ou sans mourir. Mets-toi bien ça dans la tête. Cet endroit t'est nécessaire pour survivre, mais tu ne le retrouveras jamais. Il est comme une bulle de savon brillante, parfaite, proche, mais tout à fait insaisissable. Je ne veux pas te décourager, mais simplement te mettre en garde contre ton imagination. Le Mangol que tu regagneras un jour ne ressemblera en rien à celui que tu as dans ta tête. Tous les endroits que tu fréquentais, toutes les personnes que tu aimes, même ton père, même ta mère, seront différents. J'ai mis 3 ans pour prendre la décision, mais le temps de la maturation. Quand je me suis lancé, j'étais prêt, je connaissais Joachim, j'étais rentré dans l'image que je me faisais de lui, et il était rentré dans moi, donc je pouvais écrire. Joachim, quelque part, c'est un personnage qui me ressemble, c'est un paysan, c'est quelqu'un de simple, c'est quelqu'un de foncièrement honnête et juste. J'espère que je le suis aussi. En fait, c'est un homme. C'est un homme qui va selon ses valeurs. Et c'est ce qui m'intéresse. Je dis toujours que dans notre vie, dans la vie de n'importe qui, il y a place pour 10, 15 ou 20 romans. Joachim en est l'illustration. Voilà pourquoi je l'ai choisi. En fait, Joachim, tout en étant un personnage imposé, il ressemble au personnage de mes romans précédents et quelque part, il ressemble au personnage que j'ai dans la tête. C'est-à-dire que
C'est un homme, encore une fois, je me répète, un homme simple, confronté à des événements qui le dépassent, dans lesquels il ne maîtrise rien, et qui donc va se révéler à lui-même. Bon, je dis souvent que finalement, on ne sait que si on ne sait qu'on est courageux que lorsqu'on est confronté au danger. Joachim, sans la guerre, ben, il aurait eu sa ferme, sa fiancée, beaucoup d'enfants, et un coup au bistrot de temps en temps, et puis c'est tout. Il ne se serait pas, entre guillemets, épanoui, même si ce sont dans des circonstances tragiques. J'ai conscience que quand j'ai accepté de transformer les mémoires du père de Rose en un roman, j'en ai fait mon bébé. J'ai conscience que si j'accepte que tu transformes mon roman en film, ça va être ton bébé. Quelque part, Rose m'a fait confiance, et moi je te fais confiance. Autrement dit, pour répondre à ta question par une pirouette, tout va dépendre de toi. Si le personnage, pour parler par exemple du personnage de Joachim, moi je vois quelqu'un d'où émane une force intérieure, peut-être même rentrée, même dissimulée, mais c'est quelqu'un de fort. Si toi, tu choisis dans le casting quelqu'un qui ne tient pas la route, évidemment, je serais déçu. Mais je n'y crois pas. C'est possible. C'est possible, mais en tant qu'écrivain, il me semble que j'ai fait quelque chose de fermé, même si les choses ne sont jamais fermées. Donc, il peut me surprendre, mais je n'aimerais pas trop qu'il me surprenne. Alors, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. En fait, c'est ça, oui. Moi, j'ai écrit, pour moi, le roman, c'est un fleuve, tout va dans le même sens, tout ça. Et il me semble que chaque phrase que j'écris correspond à quelque chose de précis. Donc, à un moment donné, je n'aimerais pas être surpris, mais ça peut arriver. Parce qu'il me semble que mon roman est fermé. À mes yeux, vous savez, il est fermé. C'est-à-dire que ces personnages, même si c'est une histoire vraie, il y a plein de personnages, ce sont mes enfants, ils sortent de moi. Moi, je les vois, je vois le loco courir au milieu de ces moutons sur le plateau, je vois cette folle, demi-folle qui chante en passant devant les gens, tout ça. Bon, mais c'est mon cinéma intérieur, c'est mon imaginaire. Bon, automatiquement, dès que je vais avoir quelqu'un de vivant devant moi, ne serait-ce que parce qu'il est vivant et qu'il existe, il m'a échappé. Donc après, je vais essayer de le faire aller dans mon sens. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça qu'on est artiste. J'aimerais, voilà, moi j'aimerais que le film sonne aussi vrai que mon roman. Parce que tous les échos que j'ai par rapport à mon roman, les gens sont touchés, transparaît une espèce de sincérité qui est fausse, enfin, puisque c'est inventé. Mais les gens ont l'impression que c'est vraiment, peut-être parce que c'est une histoire vraie, hein, mais
ils ont l'impression que vraiment de la véracité des choses. Donc à la limite, bon, c'est pas un documentaire, mais qu'il y ait c'est une histoire vraie. Même après avoir vu le film. Je crois que c'est la chose qui me ferait le plus plaisir et certainement celle qui m'importe le plus.